Hoshana Rabbah. Alors Hoshana Rabbah, on est presque à la fin d'un processus magnifique qui commence à Rosh Chodesh Elul et qui s'achève à Simchat Torah, à Shmini Atzeret. Alors on va revenir très rapidement sur ce cheminement métaphysique qui est sûrement le plus important de l'année, qui dure 21 jours. On a 21 jours, il faut bien comprendre que ces 21 jours, c'est pas un hasard. L'Arizal, la Kabbalah nous dit que Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah. Il devait réparer tous les mondes. La faute a détruit la réparation des mondes. Et donc, tout ce processus de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, 21 jours, plus les 30 jours avant, qui sont Elul, sont un temps où on va réparer ce qui n'a pas été réparé. Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, le processus. D'abord, il y a Elul. Elul comme un moment de rencontre avec Dieu qui est celui de l'unité. Ani Ledodiv et Dodili, celui de l'amour de l'unité. Vous savez que Elul, c'est dans le Sefer HaYetzirah, chaque mois, c'est une lettre, c'est un sens, comme la vue, comme l'odorat, comme le rire, comme la marche. C'est une tribu d'Israël. Et Elul, c'est en même temps le Yud, qui est la lettre la plus haute, de la spiritualité, de la pensée. C'est l'action, la possibilité de faire un acte, d'agir, la praxis. Et c'est la tribu de Gad. Et on se demande quel est le rapport entre ces trois dimensions. Ben, c'est très simple. Dans Gad, le Midrash nous dit que Nikarim Chalal Gad Besde Akrav. On reconnaissait les victimes des ennemis d'Israël qui étaient tués sur le champ de bataille quand ils avaient été tués par Gad. Pourquoi? Parce que Gad, c'était un samouraï céleste. Il avait avec son sabre, il pouvait couper la tête et le bras en un seul tenant. Pour nous dire que Gad savait révéler chez l'autre la faiblesse d'un manque d'unité entre la pensée, la tête et les bras, l'action. Et que cette faille entre l'unité de la pensée et de l'action était la faiblesse de l'ennemi, qu'il arrivait à révéler dans le combat et lui couper la tête et les bras d'un seul tenant. Ça veut dire que Elul, c'est la préparation première qui est l'unité de la vie. Ça veut dire vivre ce que tu penses et penser ce que tu vis. Il n'y a pas de possibilité spirituelle si quelqu'un a une sorte de personnalité éclatée, on l'a tous, entre ses convictions, entre sa pensée, entre sa façon d'agir et sa façon de ressentir. Je vous donne un exemple très simple. On a des gens, et c'est un des grands mystères, qui sont prêts à mourir pour Dieu. Vous leur dites agenouillez-vous devant une idole où je vous tue, il va dire mais tuez-moi. Agenouillez-vous devant une idole où je vous tue, vous et vos enfants. Non, je ne m'agenouillerai pas, je suis fidèle à Dieu. Ils croient en Dieu jusqu'à la mort. Or, ces mêmes personnes, c'est ça qui est extraordinaire, ces mêmes personnes, devant un rave, devant des amis, ils vont jamais se mettre en colère face avec leur femme. Ils vont jamais voir des films pas cachers, etc., etc. Ils vont jamais le faire. Ils auront honte. Et pourtant, seuls, dans leur chambre à l'hôtel, ils vont le faire. Pourquoi? Pourtant, ils savent que Dieu est devant lui et que Dieu est infiniment plus important que le rave et que les copains. Donc, comment se fait-il que tout d'un coup, c'est la dislocation, le hiatus, l'éclatement identitaire, où bon, ma pensée, mes convictions, elles sont là, mon corps, il est là, il y a des autonomies, il y a du biologique, il y a du désir, chaque chose est autonome, elle n'est pas unifiée. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, Elul, c'est le moment où, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il est mort, avant de mourir, il a donné une bracha, il a dit que la crainte de Dieu soit aussi grande chez vous que la crainte des hommes. Ils ont dit, les élèves, c'est tout. Il a dit, Alevaï, Alevaï. Alevaï, c'est vrai que vous croyez en Dieu, c'est vrai que vous êtes des tzadikim, c'est vrai que vous êtes... Mais de mettre cette conviction de la présence divine dans ta vie à un niveau tellement fort qu'il soit palpable et qu'il modifie ta biologie, ton désir, ta façon de te comporter dans ta vie corporelle. Ça, c'est Elul. Elul, c'est l'unification. Elle est absolument indispensable parce que Elul permet l'union entre le corps et l'âme, entre le Yud et le Maasé, Gad. Elle permet de se présenter à Rosh Hashanah le jour du jugement comme une seule entité. Si je pense à gauche, je fais à droite et je ressens au milieu, il n'y a personne. Le jugement avec ses bénédictions ne peut pas tomber.
Il y a des gens qui parlent toute la journée de la grandeur du chesed, de la grandeur de l'amour, de la grandeur de la Torah, et dès qu'un pauvre arrive chez eux, ils ferment la porte, ils ne donnent pas d'argent. C'est incroyable. Pourtant, ils viennent de dire à 5 minutes, comme c'est important, l'amour, la responsabilité de l'autre, le visage de l'autre, l'altérité, l'autre. Et dès que l'expérience de l'autre arrive, il y a plutôt un rejet, une sorte de fuite d'irresponsabilité. C'est une vie éclatée, c'est pas une vie unifiée. Elul, c'est le moment où on s'unifie pour préparer Rosh Hashanah. Donc après on a Rosh Hashanah où on est jugé, où on proclame que Dieu est Dieu. On a les 10 jours de Tchouva, et on a Kippour, qui est la purification totale. Cette Tchouva, il faut bien comprendre que cette période est magnifique. Parce que il y a par exemple une contradiction dans le Zohar. Dans le Zohar, il y a écrit que celui qui a été avec une non-juive, qui a eu des relations avec une non-juive, la Tchouva n'aide pas à enlever le péché. Ça restera à jamais marqué dans sa chair. Et dans notre Zohar dit que, au contraire, celui qui fait tchouva, tout est purifié, tout est brûlé, rien ne résiste à la tchouva. Donc tout le monde pose la question, il y a une contradiction dans le Zohar. D'un côté on dit que tout est purifié, de l'autre côté on nous dit non, que ce qui est... Il y a des choses qui ne sont pas purifiées, dont la notion de dvekut avec la non-juive. Alors la réponse est très simple, c'est qu'il y a deux formes de tchouva. Il y a une tchouva prinat malchut, royauté, kavod. C'est une tchouva très importante. Imaginez que vous avez un roi dont un des sujets s'agenouille devant lui tous les matins, lui rend grâce, lui dit « Tu es le roi, tu es mon maître, je suis ton serviteur, très bien. » Et il y a un autre qui lui envoie des flèches, qui est contre lui, un rebelle. Et un jour, le rebelle comprend que le roi, quand même, c'est le roi, et il va se pleurer, il se met à genoux devant le roi, il dit « Excuse-moi, j'étais un rebelle, mais aujourd'hui je reconnais ta royauté, je reconnais ta seigneurie, tu es mon, fais de moi ce que tu veux. » Ce jour-là, de qui le monde va parler? Le monde va pas, le misken qui vient ici depuis 30 ans, bon, on va pas en parler, c'est l'habitude. Mais que le grand Robin des Bois, le rebelle, est venu s'agenouiller devant le roi, tout d'un coup, tout le monde en parle, c'est le kavod. Quelque part, ça apporte un plus grand kavod au roi. Ce kavod, c'est lui qui amène la kapara. Le fait que quelqu'un qui revient en tchouva, fait tchouva, il reconnaît malgré le mal qu'il y a Dieu, ça mène une kapara, ça mène une expiation. Mais pas surtout. Certaines choses ne sont pas expiées, notamment avoir des relations sexuelles avec la non-juive, c'est quelque chose qui n'est pas expiable par cette tchouva-là. Par contre, il y a une deuxième forme de tchouva, qui est la teshuva prinat keter, de la couronne. C'est Kippour. C'est cette période de Asariam et tchouva. C'est plus une tchouva dont la kapara ne vient pas, l'expiation ne vient pas par le fait que j'amène du kavod. Elle vient par un rapprochement avec la divinité. Le fait que quand tu es proche, dans une proximité avec la lumière divine, ben, tout est brûlé, tout est annulé. Il n'y a pas de place pour le mal. C'est même pas que le mal est inenvisageable. C'est pour ça qu'à Kippour, le Kohen Gadol, quand il a porté les ktoret, ça veut dire les encens, d'habitude on fait les encens, on doit sortir. À Kippour, c'est le seul jour où on fait les encens et il y a une halakha que le Kohen Gadol doit rester dans le Kodesh avec tous les encens qui l'enveloppent complètement. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Ben, l'idée que la tchouva de Asariam et tchouva de Kippour, c'est une tchouva où tu es complètement dans... Tu te baignes dans la lumière divine, tu es dans une dimension de proximité au divin où le mal est impossible, où le mal est inenvisageable, et le mal est brûlé. Et là, ça brûle toutes les fautes. Toutes les fautes. Tu es purifié comme un mikveh ashrechem Israël lifnei yeshatem ta'arim. Lifnei HaKadosh Baruch Hu mikveh Israël lifnei HaKadosh Baruch Hu, ce que dit Rabbi Akiva. Heureux soyez-vous, le peuple d'Israël, devant qui vous purifiez-vous. Vous purifiez-vous devant le bain purificateur, devant l'Éternel, votre Dieu, qui vous purifie. C'est une autre forme de purification. C'est pas mécanique, c'est pas le regret, c'est pas la gloire que j'amène au divin en faisant tchouva. C'est une proximité à la vérité, à la sainteté de la divinité qui est tellement grande qu'elle brûle tout ce qui est écorce, tout ce qui est négatif, tout ce qui est de l'ordre de l'autre côté, tout ce qui est de l'ordre du néant. Ça n'existe plus. Et c'est donc un moment sublime que c'est Asariam et tchouva. Et après, juste après, il y a Sukkot, où là, les lumières s'unifient. Souka, c'est Or Makif, c'est la lumière qui enveloppe, on n'a pas le temps dans les détails. Lulav, c'est Or Pnimi. Et donc, il y a une sorte d'unité entre les deux. Et Hoshana Rabbah, c'est la veille de Simchat Torah. Ou à Simchat Torah, on est
dans l'extase totale, on a fait tout le tikkun, dit le Harizal, que le 21e jour, on fait le tikkun de Adam Rishon. À Rosh Hashanah, la Tzilut, les dimensions spirituelles sont comme au moment de la création, et le tikkun se fait pendant 21 jours. Et là, on arrive dans une sorte où toutes les lumières sont unifiées en moi, où je danse avec le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que fait le Hoshana Rabbah juste avant l'ultime tikkun, l'ultime réparation, l'ultime unification avec le divin? Eh bien, c'est une chose fondamentale. On va l'expliquer. Hoshana Rabbah, alors c'est tellement fondamental qu'on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'Agmara? Dans ce cas, il y en a un qui dit que c'est Halakha Moshe Misinaï, une Halakha de Moshe Misinaï. De prendre les haravot, de prendre les feuilles de saule et de tourner autour du Mizbeach pour les Kohen, et nous-mêmes nous tournons autour de la Bima. Dans la Kabbalah, on dit que la Bima, c'est la Malchut, la Nukba, enfin il y a toutes sortes de choses extraordinairement symboliques. Mais est-ce que c'est un minag? Est-ce que c'est une halakha? Est-ce que c'est un Yesod Nevi'im? C'est une takana que les Nevi'im ont fait? On ne sait pas trop. Dans la Gemara, il y a une marloquette entre les Amawaïm. Et cette ambivalence, elle n'est pas neutre. Cette confusion sur le deux, parce que certains disent que c'est tellement important qu'il n'y a pas besoin que ça soit une halakha, c'est les fondamentaux. C'est quelque chose qui est fondamental au-delà de la halakha. On va expliquer cette notion qui est fondamentale. Alors Rashi nous dit que c'est Haggai, un des derniers prophètes qui faisait partie de la grande assemblée, qui a institué ce minhag de Hoshana Rabbah. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il faut d'abord comprendre la chose suivante. Que à Sukkot, nous avons ce qu'on appelle les Arba Minim. Les Arba Minim, ça veut dire le Hétrog, qui, comme tout le monde le sait, tout le monde connaît le Midrash, c'est un Zohar aussi. Le Hétrog, c'est le bon goût, c'est la Torah, c'est la bonne odeur, c'est les mitzvot. Le Lulav, il n'a pas d'odeur, mais il a les dates, il a du bon goût, c'est la Torah. Les feuilles de myrte, les hadas, ils ont des très belles odeurs. C'est-à-dire qu'ils ont des mitzvot, mais ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de Torah. Et le harevot qui sont à Hoshana Rabbah, ils n'ont rien. Ni mitzvot, ils n'ont rien. Et pourtant, on les met ensemble. Il y a une unification du peuple. Et il faut essayer de comprendre. Tout le monde comprend que Am Israël est composé par la Torah. La Torah, c'est l'extase de l'esprit. La Torah, c'est la Torah, c'est le défi que la spiritualité ne peut pas faire, l'économie de l'intellectuel. L'étude de la Torah est la mitzvah la plus importante de la Torah, pas simplement parce que l'étude, c'est important de comprendre ce que Dieu nous dit, mais c'est parce qu'on veut nous dire qu'aucune spiritualité aussi extraordinaire soit-elle, aussi extatique soit-elle, aussi vraisemblable soit-elle, aussi profonde, aussi mystique, elle t'arrache, elle t'amène dans les mondes supérieurs, ne peut faire l'économie du savoir, l'économie de l'intellectualisme, l'économie de l'intelligence. L'étude de la Torah, c'est le Kiddush Hashem. C'est que la divinité est tellement forte que même dans l'esprit de la pensée rationnelle, elle est capable de scintiller. La pensée rationnelle en Occident, qui a amené à une négation du divin, qui a amené à une sorte d'occultation de la mystique et des lignes de fuite de l'infini, le juif est capable au cœur même de l'intellectualité. Et c'est ça l'étude de la Gemara et de la Kabbalah. Au cœur même de l'exercice intellectuel, de faire scintiller la vérité divine. Et donc c'est fondamental. De même pour les mitzvahs, ce n'est pas des ordres. Mitzvah, c'est tzavta. Tzavta, dit le Balatania, ça veut dire c'est un lien. Un lien. Un lien, c'est des rampes de lumière, entre des échelles de lumière, entre nous et Dieu, qui instaure la volonté de Dieu sur terre, qui nous permet d'une sorte de vivre dans une sorte d'action qui permet en vérité de sacraliser, de sanctifier l'existence elle-même. C'est magnifique. Alors certains sont plus portés vers l'étude, certains sont plus portés vers l'action, chacun doit tout faire. Certains ont les deux, c'est le tzaddik amour, parce qu'il vit en harmonie dans une sorte de synergie, de dynamique absolue entre son étude, son action, son étude, son action. Mais qu'est-ce que vient faire là-dedans un rabbin qui n'a rien? Il n'a ni la mitzvah, il n'a rien, il n'a rien. Bon, alors le gars de Vina, dans Adret, il y a où il dit que Elou mechaprim al Elou, c'est incroyable. Il dit à Sukkot, à Hoshana Rabbah, le fait de prendre les arba minim, les 4 espèces végétales, et de les mettre ensemble, ça amène une kapara, une expiation de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le tzaddik amène une expiation sur le méchant et le mécréant, et le mécréant est pardonné grâce au tzaddik. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? On n'a jamais vu dans la Torah qu'un tzaddik fait pardonner à l'autre.
On a vu que Yom Kippour fait pardonner, on a vu que les Korbanot amènent du pardon, on a de l'expiation, on a vu que la Tchouva. Mais où est-ce que... Pourquoi est-ce que parce qu'il y a un tzaddik à côté de moi, je vais moi être pardonné? C'est quoi? Il faut comprendre qu'il y a deux formes de lien à Dieu. Et ça, c'est le secret de Shana Rabbah. Il y a une forme de lien à Dieu qui est la révélation de la volonté divine. C'est la volonté, la révélation du Ratson. Ça, c'est donné à Dieu. C'est donné, Dieu nous le donne au Sinaï, nous le donne tout le temps. Bon, ça veut dire qu'on est face à une volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle doit être étudiée, elle doit nous faire que nous évoluions, elle fait que nous arrivons à améliorer nos traits de caractère, nos midotes, elle fait qu'on arrive à une spiritualité, une dvékout, on se colle à la divinité, etc. etc. À Rosh Hashanah, Kippour, et même Sukkot, on est jugé sur ça. Combien toi, en tant qu'individu, tu es un chevalier céleste qui a été capable d'accomplir des missions de combat pour grandir et t'approcher de Dieu. En assumant ces trois relations, relation à Dieu, relation à l'autre, relation à toi. Combien tu fais? Combien tu étudies la Torah? Combien tu fais des mitzvot? Combien tu fais du chesed? Combien tu mets tes midot? Etc., etc. Ça, c'est une dimension. Mais il y a une deuxième dimension, qui est une dimension absolument nouvelle, qui est inaugurée à Sukkot et à Shana Rabbah. C'est que la Torah, elle est donnée au peuple d'Israël. Et que le peuple d'Israël lui-même devient une partie de la Torah. Et ça, on a du mal à comprendre. Comme le Zohar qui dit que la Torah, que le nom de Dieu, la Torah et Israël, Chadem, c'est un. Le peuple d'Israël est la traduction, on va dire, du peuple de la vérité céleste. Le peuple d'Israël n'est pas simplement le peuple qui reçoit la Torah. Le peuple d'Israël devient lui-même Torah. D'ailleurs, si on regarde qu'est-ce que c'est Torah, la plupart de la Torah, en tous les cas dans le Chumash et dans le Tanakh encore plus, c'est l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël devient Torah. Quand on lit tout dans les Malachim, quand on lit toute l'histoire de Shaoul, de David, c'est de l'histoire. Alors bien sûr, c'est de l'histoire écrite par Dieu. Ça change tout. Il donne un sens à cette histoire infinie, qui dépasse l'histoire. Ça, c'est très important de bien comprendre que la Torah n'est pas un récit sur le réel. Elle est ce qui fonde le réel. Mais il n'empêche que l'expression sémantique, linguistique de la Torah s'émancipe à travers un récit historique du peuple d'Israël, depuis Bereshit jusqu'à pratiquement la fin des Nevi'im. Ça veut dire que le peuple d'Israël... Or, quand Israël faute dans le désert, il fait une faute, à partir de son libre arbitre, avec le Chet Hazav, le Egel Hazav, ça devient la Torah. Ça devient la Torah. Quand tu étudies la faute, quand tu lis le passage de la faute du Egel, tu étudies la Torah. C'est-à-dire que Am Israël devient Torah. C'est-à-dire qu'on inaugure une autre forme d'humanité. Dieu konash à la dame. On dit que c'est ça les quatre minimes. Le étrog, c'est le cœur. Le loulav, c'est la colonne vertébrale, c'est le corps. Les feuilles de myrte, c'est les yeux. Hadas. Et le harava, c'est la lèvre. Pourquoi c'est les lèvres? Parce que les lèvres, c'est le lieu de la liberté, les lieux de la shonara, de la médisance, les lieux que tu peux créer à partir de la parole des mondes factices, comme les médias le font aujourd'hui, etc., etc. Et on nous dit, ces quatre éléments qui font... C'est une Torah en soi. Il y a une Torah en soi de faire partie du peuple d'Israël. Le fait que tu fais partie du peuple d'Israël est en lui-même une révélation thoraïque. Plus que ça. On dit que les nuées de gloire, d'après le Gaon de Vilna, d'après sa Shita, le 15 Tishrei, ça va être le premier jour de Souka, c'est pas simplement Soukot, c'est aussi le fait où quand sont revenues les nuées de gloire. Elles sont revenues les nuées de gloire parce que ces nuées de gloire sont revenues ce jour-là, parce que elles étaient avant la fête du veau d'or, avant la faute du veau d'or, elles étaient, mais on ne les voyait pas. Il n'y avait que les prophètes qui les voyaient. Après la faute, tout le monde le voyait. Donc on voit que le pécheur, par la tchouva, par le fait même qu'il y a pécheur, est l'occasion d'une révélation supérieure que s'il n'y avait pas de pécheur. C'est comme les ktoret, comme les encens. Il fallait mettre la chelbona. La chelbona, c'est quelque chose qui sent très mauvais. Mais quand on le mettait ensemble, ça faisait des encens magnifiques. Et si tu faisais les ktoret sans chelbona, tu n'avais pas de ktoret, tu n'avais pas d'encens. C'est pareil avec le jeûne public. On dit qu'un jeûne public où il n'y a pas un pocheur, un pécheur, si les pécheurs ne prient pas avec nous, l'expiation du jeûne n'est pas acceptée. Alors c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait du rachat? Il faudrait qu'il y ait absolument du négatif? Oui. Oui.
Pourquoi? Parce que c'est un peuple, il est fait de tout. Un peuple, il n'est pas fait simplement de saints. Un peuple, il n'est pas fait simplement de tzadikim. Tzibour, c'est tzadik, Benoni, Racha. Un tzibour, il est fait de toutes les formes d'humanité, de toutes les formes de liberté. Par définition, s'il y a la liberté chez l'homme, et qu'il y a un groupe d'hommes assez important, statistiquement, tu auras des tzadiks, Benoni, Racha. C'est comme ça. Et donc, il y a une dimension de Torah où la dimension de l'union du peuple d'Israël fait elle-même sens au sens de la révélation thoraïque. L'union de Am Israël fait lui-même sens. Ça veut dire que il y a quelque chose dans le corps glorieux du peuple d'Israël où chaque partie du peuple d'Israël, chaque individu du peuple d'Israël fait partie du corps du peuple d'Israël. Et ce corps du peuple d'Israël lui-même est une révélation presque charnelle de la fidélité de Dieu à son peuple et de peuple à son Dieu. Je vais vous donner un exemple. Tout ça, on parle de quoi? On parle bien entendu de personnes qui ne sont pas Poresh Be'atzibour. On parle de Poshim, de gens qui font des fautes, mais qui restent liés au peuple juif. Par exemple, vous êtes dans les synagogues, des fois vous avez des chassidim avec des payotes qui prient, et vous avez un kippour, vous voyez ça très souvent. Tout d'un coup, vous voyez quelqu'un arriver avec une chemise rouge, poil dehors, Magen David, des grosses bagues. C'est magnifique. C'est une partie du peuple d'Israël qui, toute la journée, d'habitude, il va en discothèque, il fait des bêtises, il court toutes les filles. Bon, catastrophe, hein, catastrophe. Entre nous, c'est une catastrophe. Mais il n'empêche que dans la dimension du peuple d'Israël, le fait qu'un homme qui est séparé de l'étude de la Torah, séparé des mitzvot, se rejoigne son peuple dans la prière le jour de Kippour, c'est qu'il y a un lien avec Dieu qui est au-delà de l'esprit et des mitzvot. Et ce lien lui-même est la plus grande révélation. Il y a un midrash qui dit que Moïse, il était en haut, il voyait, voilà, la récompense des trésors pour ceux qui étudient la Torah. Waouh! Voici la récompense pour ceux qui font les mitzvot de Zdaka. Waouh! Voici la récompense pour ceux qui soutiennent les shivot et les kolelim. Waouh! Et après, il voit un trésor encore plus grand. Fabuleux! Et Moïse demande à Dieu, mais c'est pour qui ça? Il dit ça, c'est pour ceux qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien, aucun mérite, et ben je leur donne ça. C'est-à-dire qu'il y a une dimension. Ceux qui n'ont rien vont aussi avoir s'ils font partie du peuple d'Israël, parce que faire partie du peuple d'Israël, alors que tu n'as pas la satisfaction, ni même l'identité spirituelle d'Israël, révèle quelque chose de plus fondamental que la spiritualité qui anime le peuple d'Israël, qui est le fait indéfectible d'être juif. D'être juif. Bon, c'est vrai que c'est une chose difficile à comprendre, mais c'est toujours Shana Rabbah. Par exemple, quand ils ont voulu construire le deuxième temple, ils n'ont pas voulu, les Juifs, construire le deuxième temple. Ils ont refusé. Ils ont dit, on ne construit pas le deuxième temple. Pourquoi? Parce que le premier temple, c'était le lieu de la manifestation de Dieu. Il y avait 10 miracles. La fumée allait droit, même s'il y avait du grand vent. Elle ne courbait jamais. Le feu descendait sur terre et mangeait la viande. Le feu avait une figure de lion, il n'y avait jamais de mouche, ni d'insectes autour de la viande, qui avait plein de viande, de sang, etc. etc. C'était des miracles. On voyait Dieu dans le milieu. Toute personne qui arrivait au temple, dans le premier temple, il voyait la manifestation divine. Le deuxième temple, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus de miracle. Donc ils ont dit, nous, on ne veut pas construire un temple qui est une synagogue au vide de Dieu. Ça, c'est de la religion, c'est pas la Torah. Les religions aussi, elles créent des grands temples avec des symboliques, avec des croyances, des mounas, mais nous, c'est pas. Être juif, c'est pas ça. Être juif, c'est voir Dieu au quotidien. C'est vivre avec Dieu. Et Haggai leur dit, Lia Kesef, Lia Zahav. Cette temple, elle aura une plus grande kavod que le premier temple. Alors, bon, alors, ils ont dit d'accord, ils ont construit, mais où est-ce qu'il est le plus grand kavod, le plus grand honneur de ce. C'est ça le secret de Hoshana Rabbah. Dans le silence de Dieu, il y a une sorte de tremblement métaphysique, il y a une sorte de profondeur métaphysique, au-delà de la manifestation de la métaphysique. Il y a une sorte de... C'est le début de la Torah Sheba'al Peh. C'est le début d'une possibilité, d'une proximité avec Dieu peut-être plus grande que le miracle visible de la présence de Dieu, qui s'illustre et s'émancipe dans le fait que tu es juif. Tu es juif, tu étudies la Torah, tu produis des sfarot. Ben, ça, c'est une relation avec Dieu peut-être plus forte que le miracle.
Le fait même que le peuple juif, chaque juif reste attaché au peuple d'Israël, à la Torah, malgré les souffrances, l'exil, l'humiliation qu'on a reçue pendant les exils et par les autres peuples, le fait qu'il y a cette fierté d'être juif, au-delà de toute rationalité, eh bien, c'est une révélation de la Torah. C'est une révélation de la Torah haute que Dieu est avec le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël est le socle sur lequel repose la Shrina. Et la Shrina, elle ne repose pas que sur les tzadikim, elle repose sur tout le peuple d'Israël. Et donc, ça, Shana Rabbah, c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a un nouveau jugement. Pitka Tova, c'est quoi Pitka Tova? C'est nouveau jugement, parce qu'avant, à Kippour, au Shana Kippour, on est jugé en tant que personne face à l'absolu défi de la vérité, de la divinité, combien tu as étudié, combien tu as fait de mitzvot, combien tu as, etc., etc. À Shana Rabbah, on est jugé comme membre du corps glorieux d'Israël. C'est un nouveau jugement parce que c'est une nouvelle forme d'humanité, c'est une autre forme de brite, une autre forme d'alliance. C'est une alliance où l'homme n'est plus jugé comme un individu, même comme individu juif, mais comme un individu qui fait partie du groupe sacré qui s'appelle le peuple d'Israël, qui est lui-même une des révélations de Dieu lui-même en tant que peuple. Tout ce qui se passe dans le peuple d'Israël devient révélation. Le peuple d'Israël est la révélation. À tel égard que le Chida nous dit que dans Bamidbar, vous avez deux nouns inversés. Vaïnso Aaron, Vayomer Moshe, Vaïnso Aaron, Kuba Vechule Vechule. Là-bas, il y a écrit quoi? Il y a écrit que le Chida, il dit que ce petit passage, qui d'après une certaine vue est un Sefer Torah vivant, on se voit, c'est toute l'histoire d'Israël qui n'a pas été, qui est post-biblique. Toute l'histoire d'Israël, qui est la Shoah, le Guérouche Sfarad, les Juifs, Sfarad Ashkenaz, tout l'exil, le retour en Israël, tout ça, il va falloir lui donner un sens de Torah. On ne peut pas le faire aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Mais les prophètes, un jour Dieu, quand le Messie va venir, il va révéler la teneur toranique qu'il y a dans l'expérience charnelle du peuple d'Israël dans l'histoire. Ça, c'est Hoshana Rabbah. Comment je fais partie du peuple d'Israël, comment je suis solidaire de tout juif, combien j'aime tout juif, combien je travaille à l'actif de Ham Israël, même de toute l'humanité. Cette responsabilité pour le peuple, c'est un mérite en soi, qui même si tu n'as aucun mérite, le fait que tu t'associes à cette merveille qui s'appelle la Torah, le peuple d'Israël choisi par Dieu, t'ouvre des horizons énormes, de trésors, encore plus grands que tous les autres trésors, comme Dieu a dit à Moshe. Aleva leinu v'chag sameach. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.